Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. Nous voici rendus à la vidéo numéro 17, production en série, pièce 1 ASP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir votre fichier Excel que votre enseignant vous aura fourni. Donc, dans le fichier Excel, vous avez quelques onglets. L'onglet pour la phase 1, pour la phase 2, on en a un pour la phase 3, mais dans notre projet, on n'avait pas. Donc, on s'en occupe pas. Liste d'outils et puis la fiche d'inspection. OK? Si on revient à la phase 1, on va ouvrir notre Mastercam. Ce qu'on va faire là, dans le fichier ici, on va mettre l'image là, en ISO de notre phase 1. OK, dans Mastercam. Donc, ma pièce, supposons qu'elle est placée comme ça, en isométrique. Vous allez utiliser l'application capture d'écran que vous devriez avoir dans votre ordinateur. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez faire, OK, ça c'est celui que j'avais fait tantôt. Je vais l'effacer. Donc, je recommence. Donc, on fait outils capture d'écran. On fait nouveau. Et puis, on vient avec le curseur un peu plus haut ici, là, comme ça. Et puis, je viens faire un rectangle comme ça pour encadrer ma pièce. Je mets ça un peu égal de chaque côté. En haut, en bas, c'est à peu près égal. Côté gauche, côté droit, c'est bien beau. Donc, après ça, ce qu'on va faire, on peut le baisser comme ça. On ouvre notre fichier Excel et puis on fait coller. La pièce apparaît dans le fichier, donc là, elle est beaucoup plus grande. Mais là, ce qu'on va faire ici, on prend à partir du coin gauche ici, on la rapetisse, on la monte jusque là. Puis après ça, on peut la bouger, puis on vient la placer dans notre espace ici. Donc, ça va vous allez pratiquer un petit peu la capture d'écran, ce qui est quand même assez intéressant à travailler. Donc, vous placez ça comme ça. OK. Après ça, donc, là, vous allez donner le nom de la pièce. Donc, pour faire ça, vous allez cliquer sur la case ici, comme ça. Puis, vous ne devriez pas avoir pièce 1, donc vous allez l'écrire. J'avais déjà commencé à le faire pour vous. Donc, vous écrivez en haut, dans l'espace qui est en haut ici. Donc, pièce 1. OK, vous faites Enter. Et puis, ça l'apparaît ici. Aluminium 61T6, ça, vous allez avoir ça sur votre dessin de pièce. Donc, vous cliquez sur la case qui est ici. Et en haut, là, vous allez écrire la sorte de matière que c'est. Donc, c'est du 61T6. Voilà, la dimension de la pièce, c'est du 1 pouce d'épais par 4 pouces par 3 pouces et 1/8, coupé à 3 pouces et 1/8. Phase d'usinage, j'allais mettre phase 1. Et puis, quantité de la pièce, ben, vous avez 5 pièces à faire. Ça, c'est sans compter les 2 prototypes. Donc, après ça, ici, dans séquence des opérations, donc là, vous pouvez mettre toutes les opérations que vous avez. Donc, si on retourne dans notre Mastercam, on se rappelle que pour la phase 1, on avait 13 opérations. OK, donc ce que vous pouvez faire, là, vous allez, pour la phase 1, vous allez prendre le titre que vous aviez mis dans votre... quand vous avez fait Tool, là, vous avez mis surfaçage ici. Bon, vous pouvez même le copier. Copier. Fermez ça. On descend ça. On revient ici. Donc, surfaçage. Si on clique là, voyez-vous, il est en haut ici. Si je l'efface, je fais coller. Il est là. Donc, surfaçage. Contour de la pièce.
c'est la deuxième opération. Dynamic Mill, grande surface, et vous allez continuer comme ça. OK, donc les opérations, la première colonne, c'est pour les opérations. Séquence des opérations, vous mettez le titre que vous aviez mis, vous autres, dans Mastercam. Et puis, pour l'outil, vous mettez le numéro de l'outil. Donc, pour la première opération, on avait utilisé le Face Mill, donc l'outil numéro 1, on le met là. Si on regarde après ça, pour le contour de la pièce, on avait utilisé une fraise en bout, Flatten Mill 5.8, donc si on va dans Paramètres, Tool, bon, ici on a Flatten Mill 5.8, parfait, c'était l'outil numéro 2. OK, on revient dans notre Excel, puis là, ben ici, on va mettre 2. On va l'écrire en haut ici, 2. Et puis, on continue comme ça. Dynamic Mill, grande surface. On avait utilisé la fraise. C'est pas on met pas le nom de l'outil, mais on met le numéro de l'outil. Donc, on avait utilisé l'outil numéro 3. Si je ne m'abuse. Donc, pour le Dynamic Mill, grande surface, on avait utilisé l'outil numéro 3 qui est ici. Donc, dans le fichier Excel, vous allez mettre numéro 3. On l'écrit en haut ici. OK, fait que vous allez faire ça pour chaque opération. Quand vous allez avoir fini de faire ça, vous allez faire la phase 2. Donc, la même chose. Vous allez aller chercher votre image pour la phase 2. La phase 2, en réalité, là, si on s'en vient ici dans Planes, puis on active la phase 2 comme ça. On fait ISO. Notre pièce va être placée comme ça. Donc, encore une fois, on fait notre capture d'écran avec l'outil de capture d'écran. On fait nouveau. On vient avec le curseur. On se place un petit peu plus haut ici. On fait notre cadre. On encadre tout ça. On met ça égal comme ça. C'est bien beau. Lui, on peut le descendre. On vient ici. On fait coller. Et puis là, notre image est là. Elle est beaucoup trop grande. On la rapetisse. Puis on vient la placer dans l'espace prévu pour ça ici. OK. Et puis là, ici, on réécrit la même chose que tout à l'heure. On est toujours avec la pièce numéro 1. Donc, pièce numéro 1. Quantité, c'est encore 5 pièces. Matériel, on écrit encore une fois aluminium 6061-T6. On fait Enter. Dimension de la pièce 1 pouce espace fois 4 pouces espace fois 3 pouces. On peut mettre un tiret et après ça, on met 1 sur 8. On fait Enter. Phase d'usinage, mais ça, c'est la phase. OK, voyez-vous, c'est mieux de cliquer ici au début et non là. Donc, on clique ici au début en avant du P. On vient en haut, puis là, on écrit 2. Et donc, ça, c'est rempli. Après ça, bon, on fait la même chose. Dans la phase 2, si on retourne dans notre Mastercam, on avait combien d'opérations? On avait 2 opérations. Là, les opérations ici avec Mastercam, elles sont identifiées par les deux opérations dans la phase 2 par le numéro 14 et 15. Donc, si je reviens dans mon Excel,
Ici, je vous donne le choix. Là. Moi, je mettrais quand même 14 ici. Donc, 14, Enter, 15, Enter. Et puis, on écrit le nom de l'opération. Donc, pour ces deux opérations-là, ici, on avait donné surfaçage du deuxième côté, puis 15, c'était chanfreinage. Donc, si on clique comme ça, on s'en vient en haut, surfaçage du deuxième côté. Et puis la même chose pour celui-là ici. On va écrire, c'est-à-dire que ça, c'est du chanfreinage. OK, le numéro de l'outil. Surfaçage du deuxième côté, c'est fait quand même avec l'outil numéro 1. On va l'écrire en haut ici, 1, Enter. Puis le chanfreinage, c'était fait avec l'outil numéro 4. Donc, le 4, on le met en haut ici et on fait Enter. OK, donc, phase 1. OK, là, je ne l'ai pas rempli au complet. Ça va être à vous de faire ça. Phase 2, c'est réglé. Phase 3, il n'y en a pas dans notre projet. Liste d'outils. Donc, liste d'outils. L'outil numéro 1, on s'en va dans Mastercam. L'outil numéro 1, c'est le Face Mill 2 pouces. Donc, on peut l'appeler 2 pouces Face Mill. Vous pouvez laisser les termes en anglais, c'est pas grave. Donc, ici, on va mettre Face Mill. N'oubliez pas qu'on écrit, on a tendance à vouloir écrire ici, mais on n'écrit pas dans la case qui est là, on écrit en haut ici. Donc, Face Mill. Et puis, on fait Enter. Puis là, ici, dans le diamètre, on va mettre 2 pouces. OK, vous pouvez écrire 2 pouces comme ça. Enter. L'épaisseur, on laisse tomber. L'outil numéro 2, c'était la fraise en bout 5/8, où on peut écrire Flatten Mill 5/8. Donc, ici, vous allez écrire Flat End Mill. Enter. Et puis ici, vous allez mettre 5/8, 5/8. Et vous allez continuer comme ça pour tous les autres outils. Vous allez remplir. Là, je pense qu'on a 8 outils dans notre projet, donc vous allez écrire le nom de chaque outil. Pour la fiche d'inspection, tout ce que vous avez à faire, OK, nous, moi, je vais vous la donner, je vais vous donner les dimensions avec les tolérances. Donc, pour la dimension de 750 ici, là, vous allez voir dans le fond là, les dimensions sur le dessin de votre pièce qui vous est fourni, encore une fois, par votre enseignant. Ça, ici, on parle de 750, c'est l'épaisseur de la pièce. Donc, la tolérance est plus ou moins 5. L'instrument utilisé, si vous utilisez, supposons, le Trusquin, vous pouvez écrire Trusquin. Là, ici, mes lettres sont en Trusquin. OK. Plus. Donc, Trusquin plus palpeur. Voilà. Donc, Trusquin plus le palpeur. Oups, petite erreur de frappe. Trusquin plus palpeur. Et vous allez mettre la dimension que vous allez avoir mesurée. Donc, si vous avez mesuré 751 millièmes, vous allez écrire 751 millièmes. OK. Là, ici, ce qui arrive, c'est que tout est en gras. Donc, ce que vous faites, là, vous revenez comme ça.
puis vous l'enlevez ici. Donc, tout va rester en non gras. OK, deuxième, le 3 pouces. Ça, c'est, encore une fois, ça peut être mesuré au trusquin ou ça peut être mesuré, le 3 pouces, là, la tolérance est quand même assez grande, donc ça peut être au pied à coulisse. Donc, à ce moment-là, vous allez écrire, vous pouvez écrire vernier, ça prend moins, c'est moins long. Vernier, bon, on a changé de couleur et ça va bien. On met ça en noir. Donc, ça c'est beau. Oups, ici. Donc, ça c'est bien. Là, si vous voulez avoir les noms en plein centre, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire ça comme ça, de sélectionner toutes les cases et ici de faire ça comme ça. Cliquez sur en plein milieu. OK, donc les lettres, les mots vont être centrés dans la colonne. Donc la mesure ici, si vous avez une mesure, je sais pas, moi ça mesure 3 pouces, 3 pouces, 3 pouces 3, vous allez mettre 3 pouces point. Mettez le point, pas laisser faire la virgule, 3 pouces, 0, 0. 0, ça va bien, ça va très bien, 0, 3. Et voilà. Donc ça, c'est pour le fichier Excel. Quand vous allez avoir fini de remplir ça, ben, vous allez le remettre à votre enseignant. Et puis, ça va vous avoir permis d'avoir travaillé un petit peu avec Excel. Donc voilà, c'était la fin c'est la fin du projet. J'espère que ça va vous aider pour la suite des choses. Il y a un deuxième projet après à faire, c'est la pièce 2. Donc, vous pouvez le faire si vous avez le temps. C'est un projet qui est semblable à la pièce 1. Donc, avec les informations que vous avez eues pour ce projet-là, vous devriez être capable de bien faire le projet de la pièce 2. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.